Virunga est le parc mère des parcs nationaux de l'Afrique. Donc ça constitue le tout premier parc national. Virunga a été créé le 21 avril 1925. Il a été créé d'abord pour la protection des gorilles. Le monde ne compte plus que 880 gorilles de montagne. Cette population se trouve au Congo et dans 2 pays avoisinants. Le parc des Virunga est situé dans l'une des régions les plus violentes au monde. Plus de 160 de nos rangers ont été tués. Et ces assassinats se poursuivent encore aujourd'hui. Rodrigue Katembo s'est vu confier l'une des missions les plus redoutables dans ce parc très instable, lorsqu'il a été nommé chef des rangers du secteur central, une zone particulièrement reculée. Les gardes n'ont qu'une simple mission, de protéger la faune et flore dans un périmètre donné d'un parc national. Un braconnier, on le traite comme la loi l'indique, on doit l'arrêter. Tout le temps qu'on attrape un incivique, on l'amène au cachot, on le défère à la justice. C'est à la justice de faire son travail. Outre le devoir de protéger la vie sauvage des braconniers et de protéger les populations autochtones contre les invasions des rebelles, Rodrigue a dû aussi surveiller les ressources vulnérables, comme le bois et les minerais. Très vite, il s'est retrouvé face à Soko International, à des fonctionnaires et à des administrateurs du parc peu scrupuleux qui complotaient pour forer illégalement les gisements de pétrole situés dans le parc. Le grand problème qui allait embraser les gorilles, c'est le fait qu'il y ait Soko qui est venu et dire qu'il a toutes les autorisations pour commencer l'exploitation du pétrole dans le parc national de Virunga. Donc c'est comme ça que nous avons été très d'abord choqués et ça devait compromettre la vie du parc et la vie des gorilles en général. Rodrigue est celui qui a pris le plus de risques pour trouver une solution au problème. Sur une période de 4 ans, Rodrigue a enquêté dans la clandestinité à l'aide d'une caméra cachée et a fait semblant d'accepter des pots de vin de Soko. Sa vie a été menacée à plusieurs reprises. Ils l'ont gardé dans une cellule et il a été torturé de manière répétée pendant cette période. Il a vraiment payé le prix fort pour ses efforts visant à protéger le parc. Ils vont commencer à me taper fort devant les gardes, me ligoter, dire que je vais mourir aujourd'hui. Tu as infligé beaucoup de peine à Soko, au gouvernement de la République, et tu seras tué aujourd'hui. J'ai perdu beaucoup d'hommes. Soko a fait tuer beaucoup de gardes ici. J'étais psychologiquement préparé à la mort. Rodrigue a été relâché et a dû être muté au parc national de Lupemba pour sa propre sécurité. En 2014, ces preuves vidéo sont devenues un élément central du documentaire Virunga. La couverture médiatique et le tollé général contre les manœuvres illicites de Soko se sont intensifiés. En novembre 2015, grâce en partie au courage de Rodrigue, Soko a finalement retiré sa demande de forage pétrolier dans le parc. Les sacrifices, c'était une menace qui pesait beaucoup sur ma vie et celle de ma famille. Je vous dis que j'ai été en prison pendant 17 jours. Le monde entier a été très content en apprenant que finalement Soko a fermé ses bagages et il est maintenant à l'extérieur du parc. Ça a été une victoire, ce n'est pas ma victoire. Ça a été une victoire du peuple congolais. Ça a été une victoire du peuple du monde entier. Pour son travail exceptionnel en Afrique, Rodrigue Katembo de Goma, en République démocratique du Congo, reçoit le prix Goldman de l'environnement 2007.